Commentaire du livre de la Rahmaniya, troisième partie, les règles. Deuxième paragraphe, les motifs d'exclusion des aspirants. Vers 587 à 590. Ô vous qui aspirez à faciliter vos progrès et qui cherchez à marcher dans la voie, repoussez ce pauvre frère pour le bien des autres frères. Commentaire. Le mot facilité, taïsir, désigne les moyens faciles d'atteindre la perfection des maîtres de la vie spirituelle. Le sens est « Ô vous qui voulez aider les aspirants à marcher avec facilité dans cette voie, chassez l'aspirant qui aura les défauts dont on va parler. » Les mots « dans l'intérêt des autres » désignent la cause qui doit faire chasser ce pauvre. Vers 591 à 594. Celui dont se plaignent les pauvres ou qui s'enorgueillit en faisant montre de son intelligence devant le shir, son éducateur. Commentaire. Il s'agit d'un aspirant dont les pauvres se plaignent à cause de son mauvais caractère, et aussi d'un aspirant qui s'enorgueillit devant ses frères malgré la défense du shir. L'auteur dit aussi qu'il faut exclure celui qui fait montre de son intelligence ou de la bonté de ses opinions en présence du shir, son éducateur. Le lam mis devant le mot shir est pour Allah, contre lui. Le mot éducateur désigne le rôle utile de ce maître. Vers 595 à 598. Celui qui n'assiste pas à la psalmodie, qui n'écoute pas ses exhortations, qui lui manque de respect, qui se moque de ses frères. Troisième, quatrième, cinquième et sixième motif. Commentaire. Mérite l'exclusion hors de la voie l'aspirant qui n'assiste pas aux réunions de psalmodie que préside le shir ou qui n'assiste pas à ses exhortations, celui qui n'assiste pas aux leçons données sur n'importe quelle matière des sciences, de droit, de spiritualité, sauf en cas de nécessité. Ou bien s'il y assiste et s'occupe d'autre chose que de la question traitée, comme celui qui prêterait l'oreille, mais sans aucune attention. Ghair Shahid. Est digne d'exclusion celui qui manque de respect à son shir ou se moque de ses frères, en faisant à leur sujet ce qui provoque la moquerie ou le mépris, en employant des paroles de dénigrement. Ceci a été défendu par ces paroles d'Allah, ô vous qui avez cru que les uns ne se moquent pas des autres. Sourate 49, verset 6. Ibn Arabi ad-Dunya a dit « Ceux qui se moquent des gens, on leur ouvrira la porte du paradis et on leur dira « Venez ». Ils s'avanceront avec leur tristesse et leur affliction. Mais dès qu'ils seront près de la porte, elle se refermera devant eux. Vers 599 à 610. Autre motif d'exclusion. Celui qui n'exécute pas ses ordres et ne respecte pas ses défenses, qui juge ses actes et suspecte ses intentions, qui n'assiste pas à ses réunions et n'assiste pas à la réunion du vendredi. Celui qui écoute avec négligence, celui qui épie son shir, celui qui néglige sa pureté personnelle ou est négligent dans ses devoirs de piété, celui qui loue un autre shir en présence de quelques frères. Commentaire. Septième motif. Mérite l'exclusion celui qui n'obéit pas au shir dans ses ordres et ses défenses, car ainsi il n'exécute pas les ordres que lui donne son médecin et fait ce qui lui défend. Celui qui se trouve dans cette réunion de frères, madhaba, lieu de réunion, mérite d'en être exclu, car il ne peut être d'aucune utilité dans la voie. Huitième motif. Celui qui demande à son shir des explications. Raja, faire répéter quelque chose à quelqu'un, sur les choses qu'il fait par ordre,
car c'est là une preuve qu'il n'approuve pas ce que lui dit son shir. 9e motif. Celui qui ne croit pas que son shir possède la perfection parmi ses contemporains et qui croit qu'il y a un autre shir qui réunit plus de qualités que son shir.